Donc on nous dit ici, le roi Saül, dans Nyongi, est allé voir cette femme, la nécromancienne, pour qu'elle lui fasse entrer en contact avec le prophète Samuel, donc le prophète Dina. Et les témoins de Jéhovah, ce qu'on appelle les témoins de Jéhovah, c'est-à-dire les témoins du démon, ils vont vous dire, non, la femme a invoqué le démon est sorti, et le démon a pris l'apparence de Samuel. Mais vous n'êtes pas bien ou quoi? Voici la vraie histoire. Nyongi alla voir la femme nécromancienne parce qu'il avait reçu un esprit d'égarement. La nécromancienne savait en elle-même qu'il était impossible ni à un sorcier, magicien ou autre, quelles que ce soit les puissances et niveaux dans le monde occulte, ni un démon, y compris les Bamololoma Bumboulane, c'est-à-dire les anges déchus, pas même Satan, le Moudima Bobé, le mauvais esprit, n'a le pouvoir de faire apparaître l'âme ou l'esprit d'un défunt après sa mort. Je dis ici, je répète encore, Satan, les démons, les anges déchus, aucun homme sur cette terre, je le répète, aucun homme sur cette terre, quelles que soient ses convictions, ne peut ressusciter un mort. Ne peut ressusciter un mort. Vous savez, quand quelqu'un meurt, ce qui se passe dans le plan astral et spirituel et physique. Mais vous pensez que vous pouvez prier votre faux Dieu qu'on appelle Yahvé, Adonai, Yehovah, Elohim, Slambé, tout ce que vous voulez. Vous ne pouvez pas ressusciter un mort. Vous savez comment ça se passe quand quelqu'un meurt? Quand quelqu'un meurt, bah, il y a 3 dimensions. Il y a la dimension physique, la séparation entre le corps physique et l'âme et l'esprit. Donc le cordon argent, c'est-à-dire le cordon argenté, doit d'abord apparaître. Ça doit se détacher. Donc, et c'est un Namololoma et non un Namololoma Bungulane. Parce qu'il y a ce qu'on appelle Namololoma qui veut dire ange et non angel. Comme certains doigts disent angel. Non, ça c'est faux. On ne dit pas angel. Ça c'est les faux trucs ça. Le vrai nom, la définition du mot ange, dans la langue originelle, c'est Namololoma. Maintenant, quand quelqu'un meurt, un Namololoma va venir prendre son âme. Et l'esprit maintenant de la personne est pris par une autre entité qu'on va appeler Dibao. Est-ce que vous comprenez? Dibao maintenant, on traduit, ça donne Ophanim. Donc, pour que quelqu'un puisse ressusciter un mort, il faudrait que le Namololoma, celui qu'on va appeler l'ange, puisse d'abord connaître cette personne qui invoque le mort, puisse accéder à ta demande, et que l'Ophanim, c'est-à-dire le Dibao, puisse aussi accepter. Mais vous n'êtes pas bien ou quoi? Et on vous dit ici, dans le verset 7 à 8, à 12 plutôt, la femme nécromancienne invoqua un démon familier en faisant croire à Nyongi qu'elle invoquait Dina, mais au fond d'elle, elle se mit à ressentir de la compassion pour Nyongi à cause de son désespoir. Au même instant, Mutatedi eut aussi compassion de la nécromancienne. Aussitôt le démon Python quitta la femme, et au lieu du démon familier, la femme vit Dina, et elle poussa un grand cri. « Dis-moi, qu'est-ce que tu as vu ?» répondit Nyongi. « Je vois un fils de moto. » Dans Munamoto. Oui, je vois Dina accompagnée par les entités supérieures, en force et en puissance, à ceux des déchus descendent du grand ordre, non, du haut des cieux, dit-elle. Nyongi demanda, à quelle apparence a Dina? Quelle apparence a Dina? Quelle apparence a Dina? On va vous décrire l'apparence d'un prophète, d'un initié, quand cet initié, un prophète ou un saint est déjà mort ou morte physiquement, et quand tu revois son âme ou bien tu revois son esprit, on va voir la différence entre les faux trucs que les gens vont raconter et la vérité. Elle répondit, son aspect est comme l'éclat du charbon ardent, du charbon de feu ardent. Son visage resplendit comme le soleil et
Et il est vêtu d'une longue tunique lumineuse. Vous voyez? D'une longue tunique lumineuse.